Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole dans cette assemblée en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes pour lancer cette journée porte ouverte organisée dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des femmes le 8 mars, qui sera commémorée cette année sur le thème « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité ». Imaginez, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a choisi comme thème national « Augmenter capacité femmes, c'est augmenter richesse pays en agi ». Mesdames, Messieurs, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, j'entends poursuivre avec détermination les actions de la progression de l'égalité. Je compte sur la parfaite collaboration et l'engagement inconditionnel de mes collègues et des partenaires techniques et financiers de l'État pour la réussite de cet ambitieux projet. Je voudrais présenter à tous ceux et toutes celles qui ont déployé des efforts immenses pour doter notre pays d'une politique d'égalité femmes-hommes. Cette politique est une œuvre commune qui a mobilisé tous les secteurs de la vie nationale, le secteur public à travers tous les ministères, organismes autonomes et indépendants, le secteur privé à travers ses institutions, les associations socio-professionnelles, les ONG, les associations des femmes, que chacune en trouve une grande satisfaction et en fait de cet instrument une référence quotidienne de ces pratiques de travail tant dans la sphère privée que publique. Mes vives félicitations pour cette louable initiative du lancement de la politique égalité hommes-femmes. Autonomisation des femmes. Ce thème est d'autant plus cher à ce gouvernement que je dirige, dont l'équité de genre est l'une de ses préoccupations essentielles. Elle lui a paru la voie idéale qui incite à l'utilisation de toutes les compétences, celles de tous les enfants d'Haïti, sans aucune discrimination de sexe. Le gouvernement ne saurait rester insensible à une telle initiative qui souscrit à l'objectif démocratique de notre loi mère, la Constitution haïtienne, le respect des droits fondamentaux de tout un chacun en général et du principe d'égalité entre hommes et femmes en particulier. Droits et principes préconisés tout aussi bien par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1980, la Conférence internationale sur les femmes en Chine de 1995, la Conférence hémisphérique sur la prévention que par la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes de 1994, les objectifs du millénaire de 2000, signés, ratifiés, approuvés par Haïti. Cette politique que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui est le résultat d'un processus participatif initié en 2008 avec l'implication de tous les secteurs nationaux. J'invite donc tous les secteurs, les exhorte à faire de ce document leur livre de chevet et aussi à s'atteler dès aujourd'hui à appliquer dans leurs actions respectives les mesures qui s'y trouvent pour que concrètement, à l'horizon 2034, Haïti s'inscrive au concert des nations comme une société juste, équilibrée et égalitaire.